Et ok tout le monde, c'est Bogetti. Aujourd'hui je vous présente mon modèle de ferme à Enderman. Donc on va voir tout de suite comment elle fonctionne. Donc alors, vous avez une ferme donc, qui est loin de l'île, hein, comme toujours. Vous avez les Enderman qui sont ici. Là vous avez un convoyeur. Donc en fait les Enderman chutent de la hauteur maximum jusqu'à qu'ils aient un demi-cœur. Ici. Et avec leur hitbox, ils sont rabattus. Enfin, ils se poussent entre eux et du coup, ils tombent tous à cet endroit. Et il y a un convoyeur pour ramener les derniers qui veulent pas, tout simplement, qui veulent pas venir. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une plateforme de spawn tout à fait normale, assez grande pour que beaucoup d'Enderman spawn. Il y a une Endermite qui va tous les attirer, voilà, qui est renommée, qui est dans un minecart, qui est posée sur une carpette. Ici, il y a des trappes. Donc comme vous le savez, les trappes, les mobs croient toujours qu'elles sont fermées, mais elles peuvent être ouvertes. Les Enderman, ils sont un peu plus haut que nous. Ils vont taper, ils vont vouloir aller au plus proche de l'Endermite possible. Donc imaginez que l'Endermite est juste au-dessus de ma tête. Le mob va avancer, l'Enderman va avancer. Sa tête va taper contre, ici, la dalle. Et du coup, vu qu'il aura été le plus loin possible du bloc, il va tomber à travers, comme ceci. Et ça marche très 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 bien. Et en fait, voilà, les dalles sont juste là pour leur faire taper la tête. Et ils vont tourner, regardez, je vous montre. Je fais une petite démonstration. Je me mets assez loin pour que ça spawn. Et ça marche très très bien. Voilà, donc si on peut voir les Enderman tomber à travers, comme vous voyez, ça marche très très bien hein, comme usine. Donc il y en a qui glitch, mais c'est comme ça, on peut pas vraiment l'arranger. Et du coup, avec leur hitbox, ils vont tout simplement se pousser les uns les autres. Il faut attendre que ça se calme, qu'il n'y en ait plus qui tombent. Donc ils vont être récoltés en un seul point, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc avec leur hitbox, ils vont se pousser les uns les autres à l'intérieur, tout simplement. Là, il n'y en a plus. Et il en reste là, vous voyez. Et si vous voulez les ramener, mais c'est pas obligatoire de construire le convoyeur, hein, vous construisez ce convoyeur. Et tout simplement, le convoyeur les ramène. C'est une machine volante, hein, tout simple. Et elle va les ramener les uns sur les autres, comme ceci. Voilà, et ça offre énormément d'XP. Et là, comme on peut voir, les Enderman vont retomber. Voilà, une fois qu'ils ont fini de tomber comme ceci, vous pouvez appuyer sur le convoyeur. Ça va tous les ramener en un point. Comme ceci. Le convoyeur va retourner à sa place. Voilà, il retourne à sa place. Hop, vous pouvez désormais les tuer. Voilà, comme ceci. Et une fois que vous les avez tués, vous pouvez mettre les enderpearls dans un coffre. Ils vont immédiatement retomber dans votre point de collecte. Et du coup, je vous explique comment la construire maintenant. Donc voilà, on passe à la construction. Alors, je vous conseille, vous avez votre île de land. Je vous conseille de vous éloigner de 190 à 200 blocs, on va dire. Jusqu'à, vous posez des blocs, en fait vous posez une ligne de blocs jusqu'à que vous ne voyez plus l'île en distance de vue 11 chunks. Voilà, dès que vous voyez plus l'île, c'est que c'est bon. 190, 200 blocs. Bon. Alors, qu'est-ce que moi je vous conseille de faire par exemple ouais. On va se mettre ces blocs là. Je vous conseille de faire une plateforme. Et vous posez ensuite une couche de verre au-dessus à 2 blocs pour pas que les Enderman puissent se TP sur vous. Donc je la pose et je reviens vers vous. Voilà, moi j'ai mis du verre noir parce que on est dans l'end et que du coup ça se voit moins. Vous pouvez prolonger aussi en direction du chemin ou couvrir tout votre chemin. Mais je vous conseille de le faire un peu parce que les Enderman risquent quand même de se téléporter. Alors ensuite, il vous faut placer. Alors moi, je vais faire comme ça. Vous voyez, il nous faut à tout prix un endroit comme ceci où les Enderman vont tomber.
Donc je vais marquer l'endroit où les Enderman vont tomber par ce bloc là. Et par exemple on peut, je sais pas moi, si on veut décorer un peu, tac, tac, voilà. Et donc là on peut mettre simplement, hop, ça on n'y accédera pas. Donc, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous prolongez de 3 blocs vers le haut, comme ceci, la taille des Enderman en fait, et vous faites, bon, moi je vais faire un tout petit truc pour que ça soit un peu plus, voilà. Vous prolongez de 3 blocs vers le haut, donc 1, 2, 3, et là vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 blocs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez construire une tour ici. Donc voilà, à partir de là, de ce bloc là, vous montez de 43 blocs. Voilà. Et donc, vous montez de 43 blocs. Et là, il va falloir entourer l'espace en blanc. C'est-à-dire, l'espace en blanc, c'est 5 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez tout simplement faire quelque chose pour entourer cet espace, voilà, qui sera la zone de chute des Enderman. Voilà. Et après, à partir d'ici, il faut que vous fassiez une plateforme de 23 de long, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, 23 de long et 17 de chaque côté. C'est-à-dire, voilà, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et vous, comment dire, vous rejoignez tous les bords, vous prolongez cette ligne-là jusqu'au fond. Voilà, donc je le fais et on se retrouve. Voilà, donc une fois que la plateforme est faite, vous voyez il y a des Enderman qui spawnent, hein, donc c'est l'endroit de spawn des Enderman. Je vous conseille de faire une plateforme à 2 de hauteur. Donc, hop, comme ceci. 2 d'espace entre, enfin une plateforme, une barrière à 2 de hauteur. Vous voyez, il y a 2 d'espace entre le plancher et la barrière, tout simplement pour pas que les Enderman puissent passer. Donc je la fais. Voilà, donc la barrière est faite. Ensuite, donc vous avez votre immense plateforme de spawn pour les Enderman. Et là, je vous conseille de mettre... Oui, donc la barrière, attention, mettez-la bien à 2 blocs. Parce que à 2,5, comme ceci, ça marche. Mais sauf qu'elle est à la même hauteur qu'un bloc. Donc des Enderman pourront spawner. Là, ils peuvent pas spawner. Donc oui, j'en étais. Vous vous mettez au milieu de votre descente de 5. Vous comptez 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs. Sur le 3e bloc, vous placez un fil. Voilà, ici. Hop. Sur ce fil, vous allez placer une carpette. Qui est donc à 3 blocs de hauteur. Ensuite, vous pouvez placer un bloc dessus. Vous entourez, faites une croix comme ceci, vous entourez. Le mieux même, c'est de le faire de 2 de long, comme ceci. Voilà, vous faites un petit bassin. 2 de hauteur. Vous allez jeter des enderpearls. Vous allez jeter des enderpearls à l'intérieur jusqu'à... Enfin, d'abord. Excusez-moi. D'abord, vous mettez des rails. C'est important. Des rails et un minecart. Voilà.
un minecart, comme ceci. Vous allez jeter des enderpearls, enfin, jusqu'à qu'une endermite apparaisse. Voilà. Quand l'endermite est apparu, vous allez prendre un name-tag. Vous allez prendre un name-tag. Voilà, un name-tag, c'est ici, name-tag, voilà. Vous allez l'appeler, moi je vais l'appeler, vous allez comprendre, je vais l'appeler, voilà. Une fois que c'est fait, que vous la renommez bien, sinon elle va disparaître, vous allez mettre un minecart, et il faut la faire rentrer dedans, là. Donc, voilà, vous cliquez sur la rail où est l'endermite, elle va rentrer dedans. Vous cassez votre... Vous commencez à comprendre. Vous cassez votre installation. Vous cassez même ça. Voilà. Ensuite, vous allez mettre des trappes. Des trappes dans cette direction. Pour leur faire croire qu'il y a un sol. Très important. Et dernièrement, vous pouvez vous aider de la barrière. Laissez toujours un d'espace par ici. Vous pouvez vous aider de la barrière pour faire à 2 de hauteur un... comment dire, pour qu'en fait, ils aillent en direction de ce bloc, que leur tête tape contre celui-ci, et que du coup ils aillent le plus loin possible, tac, ils tapent, et là ils tombent. Je vais vous faire la démonstration en m'éloignant un petit peu, pour laisser respawner les Enderman. Donc on peut voir que c'est extrêmement efficace. Voilà, ils vont tous tomber en ligne, et ils vont aller directement là où on veut. Il y en a toujours un ou deux qui restent coincés, mais voilà. Ils vont, pour la plupart, directement là où on veut. Hop, ils respawnent. Et voilà. Donc, ensuite, vous allez en bas. Je vais fermer les trappes là pour éviter qu'il y ait trop d'Enderman qui tombent. Attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, vous allez en bas. En bas, vous pouvez placer ou des trappes, comment dire, des trappes en bois, comme ceci, ou des trappes en fer. Moi, je vais placer des trappes en fer. Voilà. Puis se refermer. Regardez, je vais vous montrer. Alors, prenez un levier. Avec les trappes en bois, il n'y aura pas besoin de levier, hein, mais bon. J'aime bien, ça fait un peu squelette. Voilà. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, à 3 blocs de hauteur, donc 3 blocs de hauteur, vous commencez à mettre vos dalles. Voilà. Mais ici, hein, toujours en position supérieure. Voilà, vous entourez vos... Vous entourez votre zone.
Voilà. Ensuite, on peut mettre du vert. On peut le mettre directement ici. Voilà. Comme ceci. Ouais, non, là, c'est... D'accord. Je vais prendre du vert normal. Alors, on peut prendre directement du vert. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous le faites tous les 2 blocs. C'est-à-dire vous laissez 2 blocs d'espace. Hop, vous mettez un vert. Jusqu'en haut, en fait. Et donc, je le fais. Et je vous montre le résultat. Voilà, donc une fois que votre verre est mis jusqu'en haut, je vous conseille de mettre de l'eau. Donc je vais le faire. Je vous passe ce passage. Ah oui, par contre, d'ailleurs. Oui, donc là les Enderman sont mis. Il faut mettre... Voilà, donc il faut mettre du verre à ces endroits-là. Je vais y arriver. À ces endroits-là. Pour éviter que les Enderman... Voilà, il faut laisser passer. Pour éviter que les Enderman ne glitch. Alors, voilà. Normalement, là il y a 3 de hauteur. 1, 2, 3. Les Enderman vont tomber. Ensuite, il faut absolument... Voilà. Les guider jusqu'à qu'il n'y ait plus que 2 de hauteur. Et là, vous avez votre endroit où les Enderman vont arriver. N'oubliez pas de mettre des blocs ici, voilà. N'oubliez pas de mettre une rangée de blocs supplémentaires, ou non, pas une rangée de blocs supplémentaires, mais je veux dire quelque chose pour stopper l'eau, parce qu'il faudra absolument mettre de l'eau. Sinon les Enderman vont se taper sur le toit, ça va être chiant. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, mettre des portillons. Moi je vais mettre des portillons ouverts. Donc voilà, je vous retrouve quand l'eau est mise sur le toit. Donc voilà, on a tous nos portillons et là il suffit de mettre de l'eau dans la diagonale, comme ceci. Voilà, et là, clac, l'eau est mise sur tout le toit. Ensuite, il ne faut pas oublier ces espaces ici. Voilà, enfin, pour que ça fasse moins de lag. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on arrive là, c'est dommage parce qu'on ne voit pas très bien la ferme. Alors, comment on peut faire? Moi, je conseille sur, on va dire, 3 de long peut-être. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, 3 de long. Voilà. Donc, sur 3 de long, vous ouvrez le toit. Mais voilà, pour voir. Et vous mettez du verre normal au-dessus, comme ceci. Et là, vous pourrez voir les Enderman chuter. Voilà, donc maintenant on peut activer la ferme. Je vais prendre une épée pour les tuer. Et on va aller les voir. Tout simplement, il suffit pour activer la ferme d'ouvrir. Je vais me mettre de l'autre côté, ça sera plus simple. Il vous suffit de mettre comme ça, d'ouvrir les trappes. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'avec leur hitbox, ils vont se pousser les uns les autres et ils vont tomber dans votre endroit de récolte. Donc voilà. Et ensuite, il vous suffit juste d'un coup. Vous les tuez tous avec une épée. En plus, si elle est mending, elle se réparera toute seule. Vous récupérez les Enderpearls et vous pouvez très bien les stocker comme ceci.
dans des coffres, comme vous voulez. Voilà. Et ils reviennent. Voilà, ils reviennent tous. Comme on peut voir. Et ça va assez vite. Et du coup, on arrive comme ça et il suffit d'attendre. Et ok, donc là on passe à la construction du convoyeur. Hop, il faut mettre un four là, c'est très important pour pas que la machine bug. Celui-ci, il sert juste à faire en sorte que ça soit joli, enfin que ça soit symétrique. Vous mettez des carpettes pour pas que ça spawn ou vous remettez des dalles, peu importe. Ensuite, vous allez mettre la trappe qui va servir à rabattre les Enderman. Vous allez déjà la mettre ici. Après, il faut mettre 5 slime blocks. 4, 5. Un bloc de n'importe quoi, voilà. Ensuite, faites bien attention à l'ordre des pistons et des pistons collants ou pas. Ici, un piston normal. Ici, un piston. D'ailleurs, ici, un piston normal aussi. Ici, ici, un piston collant. Ceci. Et en face, de même. Voilà. Hop là, un piston collant. Donc là, on a notre barre active. Vous voyez bien que là, le problème, c'est qu'elle va coller sur ces dalles. Donc ces dalles, on doit les détruire, parce que sinon, ça va pas marcher. Alors, on peut mettre des fours, comme ceci, pour que la machine continue à fonctionner. Et le dernier, par exemple, il suffit de le mettre dans ce sens. Comme ça, au moins, la texture, on voit pas la texture du four dans aucun côté. Ensuite, vous placez un four ou un bloc qui peut arrêter, qui n'est pas poussable par un piston, ici. Hop. Un répéteur à 2 ticks. Ensuite, le répéteur à 2 ticks, comme ceci. Vous mettez des blocs comme ceci, comme ceci. De la redstone ici, un piston simple, pas collant. Ici, un piston collant, un bloc, encore un bloc, une torche de redstone, voilà. On peut mettre directement le bouton ici pour le départ. Donc là, la machine est prête pour le départ, il suffit de faire l'endroit d'arrivée. Alors on va s'arrêter ici, donc il faut que la machine s'arrête ici. On va mettre le four dans l'autre direction, parce que moi j'ai pas envie de le voir, comme ceci. Voilà. On casse ces blocs là. On met un répéteur à 4 ticks. On fait une croix comme ceci. Voilà. Au centre, dans cette direction, on met un répéteur à 3 ticks. Comme ceci, on met une redstone. Après, un piston collant et un piston normal. Et là, normalement, si on appuie sur le bouton... Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié les blocs de redstone. Comme ceci. Comme ceci. Enfin, on peut même le... tester. Voilà, normalement, ça part. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ça fait un aller et un retour. Donc, au niveau de la trappe, là, vous voyez que là, elle est contre l'endroit où les Enderman vont tomber. Et si j'appuie, elle va tous les pousser dans la zone de réception. Alors il vous manque plus qu'à faire une espèce d'interrupteur. Donc vous mettez par exemple, j'en sais rien moi, un comme ceci, une lampe. Donc ensuite il faut prendre le courant de cette lampe et l'amener de manière la plus classe possible là-bas. Donc voilà, vous faites un ascenseur à dalles. Et là on va poser les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15 et 16 redstone. Et donc il nous manque un de longueur. Mais c'est juste pour que ça paraisse un peu plus cool. Voilà, donc avec ça, on va mettre du coup un repeater par ici. Et là, normalement, si on appuie sur l'interrupteur, on peut même, voilà, en mettre un bouton à l'intérieur, peu importe. Si on appuie sur l'interrupteur, ça déclenche le convoyeur qui retourne à sa place immédiatement après. Alors, je vous conseille quand même de faire un toit. Du coup, je vais vous faire quand même la démonstration du convoyeur. Voilà. Je vais tuer tous les Enderman. Là, on voit que il y a des Enderman qui vont revenir. Voilà. Donc là, on peut déclencher le convoyeur. Regardez. Tous les Enderman sont bien poussés à l'intérieur. Et ensuite, le convoyeur repart à sa place. Je vous conseille tout de même de... comment dire, de couvrir la zone avec des blocs où les Endermen ne peuvent pas se TP. Par exemple, des carpettes, on peut choisir des carpettes noires. Voilà, des carpettes noires, comme ceci. Le mieux, c'est de mettre des doubles carpettes, parce que sinon, ils vont y arriver. Donc voilà, vous pouvez mettre du verre avec de l'eau, ce que vous voulez. Moi, je mets des doubles carpettes noires. Qui n'empêche pas le courant de passer et qui empêche totalement les Enderman de se TP. Il faut en mettre partout. Ici, il n'y en a pas besoin techniquement. Ici, je peux pas en mettre. Ici, je peux pas en mettre. Celles-là, elles vont se faire... Celles-là, elles vont se faire casser. Donc, aux endroits... Voilà, donc une fois que vous avez mis vos carpettes noires aux endroits, faut pas en mettre au-dessus des pistons parce que sinon elles vont se faire casser. Pas en mettre au-dessus des pistons, pas en mettre au-dessus de ça. Vous pouvez couvrir le reste tout simplement avec du verre noir comme ceci. Vous couvrez tout le reste avec du verre noir. Voilà. Jusqu'à là. Et là aussi, il faut pas oublier. Voilà. Donc tout le reste est couvert avec du verre noir. Donc je mets en place et je vous montre après. Voilà, et tout simplement, vous mettez des doubles carpettes partout sur les blocs de verre où que vous avez posé. Voilà, les Endermen pourront se TP nulle part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.